Que la Turquie soit néo-impériale, comme le sous-entend votre question, c'est un fait évident. J'ai été très critiqué dans les années 2002 lorsque j'avais écrit mon premier livre explicitement contre, ou plutôt sur, le sujet de la Turquie dans l'Europe, où j'expliquais que j'étais contre parce que c'était une mauvaise idée et pour les Turcs kémalistes, et pour l'OTAN, et pour l'Union européenne. Et je montrais déjà, en 2002, quand M. Erdogan prétendait être un musulman modéré, l'équivalent d'un démocrate chrétien, et tout le monde y croyait en Occident. Je me rappelle, en France, j'avais été un des seuls, je crois que j'étais le seul en 2002-2003 à avoir écrit un livre là-dessus, La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste, et je montrais qu'Erdogan n'était pas du tout un Turc nationaliste, ni même un islamo-conservateur, ni même l'équivalent d'un démocrate chrétien, et encore moins un kémaliste, parce qu'à l'époque, les partisans de la Turquie dans l'Europe disaient « il faut que la Turquie rentre dans l'Union européenne parce que la Turquie est laïque depuis Atatürk ». Mais c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, puisque Erdogan est le contraire d'Atatürk. Erdogan est un néo-ottoman, c'est un sultan, je l'appelle souvent néo-sultan, c'est pas une insulte, parce que lui-même est très fier d'être... Il s'est fait faire un palais impérial à la mémoire des sultans. Il a d'ailleurs fait reproduire les costumes de tous les sultans, et il s'est mis lui-même en successeur de tous les sultans. Il a supervisé, sponsorisé, appuyé les grandes séries télévisées qui sont à la mode aujourd'hui dans tous les pays turcophones et arabes, où on vante la gloire de l'Empire ottoman. Erdogan se fait filmer chaque année lors de la commémoration de la destruction de Constantinople, la ville de l'Empire romain chrétien d'Orient, byzantin. Monsieur Erdogan a même lui-même dit qu'il voulait rétablir un jour le califat, probablement un siècle après son abolition par Atatürk, en 2024. Ça, c'est des choses officielles, on le sait. Donc effectivement, dire que Erdogan est un néo-ottoman, un néo-sultan, un néo-calife, que son programme est néo-ottoman, donc néo-impérial, c'est une réalité aujourd'hui que pratiquement plus personne, même les plus turcophiles de l'OTAN ou des pays occidentaux en Occident, même les plus farouches partisans de la Turquie dans l'Union européenne aujourd'hui ne le nient plus. C'est un fait. Et donc à ce titre, on ne peut plus cautionner ni la candidature de la Turquie avec l'Union européenne et on ne peut plus cautionner la poursuite des négociations de l'Union européenne avec la Turquie en vue de l'adhésion. Vous savez qu'elles sont toujours en cours. Moi, je pense, comme Chypre, comme l'a dit parfois le gouvernement français il y a quelques années, comme l'a dit parfois les gouvernements autrichiens ou allemands, bien sûr grecs et chypriotes, il est temps de mettre fin aux négociations avec la Turquie en vue de l'adhésion. Il faut geler tous les avoirs que la Turquie reçoit au titre de la préadhésion, elle reçoit des millions. On en a gelé quelques-uns depuis que la Turquie, qui est néo-impériale, ne menace pas uniquement la Syrie et la Libye, notamment en Libye en envoyant des djihadistes, mais elle menace aussi la Grèce. La Turquie revendique toutes les îles de la mer Égée. La Turquie veut abolir le traité de Lausanne qui scelle les frontières avec la Grèce. Et comme par hasard, la Turquie a établi un accord, un long couloir, un accord qui a été négocié avec le gouvernement de l'ouest de la Libye, qui va de la Libye jusqu'à la Turquie et qui annule les eaux territoriales de la Crète, une île grecque très importante. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de prendre le gaz offshore en Méditerranée avec un accord illégal, unilatéral, avec le gouvernement peu représentatif de l'ouest de la Libye. Donc en fait, la Turquie aujourd'hui demande à récupérer des îles grecques. Elle vole le gaz grec et chypriote en faisant des forages illégaux qui ont été condamnés même par les États-Unis, même l'allié de l'Amérique, l'allié de la Turquie, les Américains, ont condamné le forage illégal, puisqu'il y a aussi des entreprises américaines. Quand on touche au pognon, les Américains, alors là, ils ne rigolent pas. L'Amérique a d'ailleurs plus protesté contre les forages illégaux pétroliers et gaziers des compagnies turques en Méditerranée, au large de Chypre et au large de la Grèce et de la Crète et de la Libye, plus encore que l'Union européenne qui pourtant est directement menacée. Car quand M. Erdogan revendique le gaz offshore qui a été découvert en Méditerranée, c'est essentiellement autour de Chypre et autour de la Crète et des îles de la mer Égée. Donc entre la Crète et Chypre, c'est là que se passe le nouveau grand jeu gazier. Or le gaz, c'est l'énergie de demain.
Le pétrole va probablement être diminué, ça commence déjà, mais le gaz est loin d'être terminé. Il est beaucoup moins polluant que le pétrole et on a des réserves qui ont à peu près 200 ans supplémentaires par rapport au pétrole. Et donc, c'est extraordinaire pour l'Union européenne qu'on ait trouvé des énormes réserves de gaz dans toute la Méditerranée orientale. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accords entre les pays les plus détenteurs de réserves, Chypre et la Grèce, avec la Libye, avec l'Égypte, avec Israël et le Liban. Donc les pays riverains ont fait des accords tout à fait officiels en vertu du droit international, puisque les eaux sont délimitées par rapport aux frontières existantes et reconnues. Et la Turquie aujourd'hui conteste tous les accords et toutes les délimitations d'eau territoriale, d'eau souveraine entre les différents États de la Méditerranée. Donc on a affaire à une Turquie néo-impériale qui menace Chypre, qui menace la Grèce, qui ne reconnaît pas le gouvernement de Chypre, qui occupe 37% de Chypre, qui revendique toutes les îles de la mer Égée, qui occupe illégalement une partie de la Turquie. Même s'il y a eu des accords avec les Russes, c'est tout à fait illégal. Le gouvernement syrien n'a jamais accepté une néo-colonisation ottomane en Syrie. Cette Turquie néo-ottomane également veut coloniser une partie du nord de la Libye en profitant de la division entre Libyens et en jouant sur les islamistes de Misrata, ville où il y a des descendants de Turcs. Et bien entendu, la Turquie n'a pas non plus laissé tomber son projet de prendre des bouts d'Irak et des Balkans. Et d'ailleurs, Erdogan est très présent avec ses écoles, ses séries télévisées, ses accords économiques, ses pressions politiques. Il est très présent auprès des communautés musulmanes turques des Balkans et même de l'Union européenne, où là aussi il est un empereur, il est impérial, puisqu'aujourd'hui Erdogan compare de manière officielle dans des discours, il compare l'intégration et encore plus l'assimilation que même M. Macron a exigé de la part des réseaux, des écoles turques et des associations islamistes turques en Europe, quand les Européens, Angela Merkel hier, Macron aujourd'hui, demandent à ce que les Turcs respectent, les réseaux turcs des ambassades, des consulats et des écoles et des mosquées turques respectent les valeurs de l'Union européenne, quand on appelle les Turcs à s'intégrer dans l'Union européenne, Erdogan compare ça à un crime contre l'humanité. Et il est en train de fanatiser les communautés turques, y compris dans l'Union européenne, pour leur demander de rester des nationalistes turcs. D'ailleurs, on enseigne aux Turcs dans l'Union européenne, dans les écoles officielles, qui sont le fruit d'accords entre États, on apprend officiellement la négation du génocide arménien. Le génocide arménien, on apprend dans tous les réseaux contrôlés par le gouvernement turc dans l'Union européenne, c'est des écoles, des mosquées, des associations, on enseigne ouvertement quelque chose qui est condamné par la loi en France, depuis les lois mémorielles relatives au génocide arménien. Aujourd'hui, il est illégal de nier le génocide arménien. La Turquie enseigne donc le néo-ottomanisme, l'impérialisme, la négation du génocide arménien, y compris dans l'Union européenne, et elle demande aux communautés turques à ne pas s'intégrer. Et pour conclure, cette Turquie néo-impériale est cohérente lorsqu'elle travaille avec les frères musulmans, de concert, en Allemagne, en France, surtout en Alsace, en France, mais beaucoup en Allemagne et dans le nord de l'Europe. Partout, les associations islamistes turques aujourd'hui travaillent avec les frères musulmans, dont le projet, c'est le titre d'ailleurs de mon dernier livre, le projet des frères musulmans, c'est rétablir le califat. Eh bien, c'est le même projet que M. Erdogan, qui rêve de détruire la Turquie kémaliste laïque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il fait réviser les manuels scolaires. Il a mis en prison tous les laïcs défenseurs de la vision d'Atatürk, d'une Turquie laïque, moderne, qui a supprimé la charia, qui a interdit le voile islamique. Eh bien, Erdogan, il veut autoriser tout ce que Kemal Atatürk avait interdit. Donc, on a effectivement une Turquie néo-ottomane. Ce n'est pas un jugement de valeur négatif, c'est un fait. D'ailleurs, Erdogan, on ne peut pas lui reprocher une chose, il a un vrai projet, comme les frères musulmans, comme les islamistes. Il a un projet de réislamiser son pays, d'en finir avec l'acculturation occidentale qui, pour lui, a détruit l'identité turque ottomane islamique. Il veut que la Turquie redevienne le leader du monde musulman, le patron de l'islam, comme à l'époque de l'empereur ottoman. Mais le problème pour l'Europe, c'est que l'Empire ottoman, c'était quoi? Des assauts permanents à Vienne, la domination de l'Europe centrale et orientale,
souvent menacée et occupée pendant des siècles, l'occupation de la Grèce, de l'ex-Yougoslavie, de la Serbie. L'Empire ottoman, c'était aussi les pirateries barbaresques. Pendant 5 siècles, les pirates du nord de l'Afrique, qui étaient liés à l'Empire ottoman, ils faisaient partie de l'Empire ottoman, avec la bénédiction de l'empereur ottoman, il y avait en permanence des razzias, des attaques, ce qu'on appelle les pirateries barbaresques. Et donc, ce n'est pas un bon souvenir pour l'Europe méditerranéenne. Pour l'Europe du Sud, si l'Empire ottoman renaît, c'est extrêmement dangereux. C'est une menace majeure. La Turquie aujourd'hui, si elle poursuit son chemin de ré-ottomanisation, donc d'une Turquie néo-impériale, elle est une menace pour la Grèce, pour Chypre, pour la Libye, pour la Tunisie, pour pratiquement tous les pays du Maghreb, pour la Syrie, le Liban, le Proche-Orient, pour les Balkans. C'est donc, pour conclure, la fameuse doctrine dans les années 2002, lorsque Erdogan voulait plaire à l'OTAN, au milieu d'affaires, aux conservateurs turcs, il a même réussi à berner des conservateurs turcs qui le regrettent aujourd'hui, eh bien il disait « Nous sommes pour une politique de 0 mort et de 0 ennemi ». 0 mort, on n'envoie pas des troupes nulle part, on se mêle que de la Turquie, et 0 ennemi, on n'a pas d'ennemis, on veut avoir des bonnes relations avec tout le monde, et à l'époque, il prétendait même avoir des bonnes relations avec les Kurdes, avec les Grecs. On en est très très loin. Aujourd'hui, c'est pratiquement que des ennemis. La Turquie a réussi à se mettre à dos tout son voisinage. Et je pense même que l'alliance avec la Russie ne durera pas très longtemps, et si elle dure, elle sera très cynique, elle ne sera que par rapport au dossier du gaz, qui a été du Turkish Stream qui a été conclu récemment. Je pense que Erdogan ne sortira pas victorieux de ce jeu qu'il joue au Moyen, au Proche-Orient, mais aussi en Méditerranée, pour une raison très simple. Il n'a pas les moyens de le faire. Certes, il a une armée très importante, plus de 700 000 hommes, mais il n'y a pas la motivation. Les militaires turcs ne veulent pas faire une guerre avec la Grèce, l'Égypte, qui a déjà envoyé des avions, des bateaux. Récemment, l'Égypte a aussi envoyé des corvettes. Quand Erdogan a envoyé des bateaux militaires pour menacer Chypre, c'était justement à Chypre une zone de forage gazier qui est avec l'Égypte, parce que vous savez que le gaz chypriote va être envoyé en Égypte et ensuite liquéfié. Donc l'Égypte s'est sentie menacée lorsque, en Méditerranée, Erdogan a envoyé des bateaux militaires pour menacer les lieux de forage à Chypre. Donc il y a trop de pays qui sont très effrayés contre la Turquie. La Turquie ne peut pas se battre contre Israël, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Grèce et Chypre. Et en plus, en Crète, il y a des missiles S-400, S-300 russes qui ont été stockés en Crète, dans l'île de Crète depuis des années. Donc la Turquie, même si elle a plus d'hommes, elle n'a aucun intérêt et elle n'a pas envie d'avoir des milliers de morts dans ces guerres. Donc si Erdogan veut sortir victorieux, c'est par rapport à son opinion publique. D'ailleurs, il est possible que beaucoup de tout ce qui est fait soit du bluff. À part le gaz, là, il y a beaucoup d'argent à gagner. Il est possible qu'il ira très loin pour essayer de négocier avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec les États-Unis. Il va essayer de marchander, d'avoir quelques miettes, quelques bouts du magnifique, de la manne pétrolière et gazière, parce qu'on a découvert des énormes réserves de gaz et de pétrole offshore en Méditerranée. Donc ça, il y tient. Mais surtout, il veut être à vie le président de la Turquie. Il veut gagner à nouveau des élections. Il a été très vexé de perdre des élections dans les grandes villes Ankara et Istanbul. Et donc, il va essayer d'avoir l'air victorieux pour son opinion publique. Donc, il va tout faire pour négocier une petite poche pro-turque en Libye et surtout une petite poche pro-turque dans l'ouest de la Syrie, qui sera probablement beaucoup moins grande que ce qu'il voulait, mais en jouant à la fois sur les États-Unis et la Russie. Parfois, il va voir Poutine, parfois, il va voir Erdogan, et il négocie avec les deux. En fait, il est malin, il bénéficie de sa situation d'être entre deux. Il peut aller vers la Russie ou retourner vers l'OTAN. Et donc, à chacun, il dit le contraire. Il dit aux Russes, je vais vous aider à lutter contre l'OTAN, et il dit à l'OTAN, je peux un jour vous aider à nouveau à bloquer les Russes. Mais le problème, comme dit un proverbe sicilien, quand on est entre les deux, comme dit un proverbe sicilien, quand on est entre les deux, on peut prendre des coups un jour des deux côtés.
Et j'espère, pour M. Erdogan, qu'il va savoir s'arrêter où il faut. Rappelez-vous l'Ukraine. L'Ukraine de l'ancien président pro-russe avait voulu jouer deux tableaux, et avec les Russes, et avec l'OTAN et l'Union européenne. Il a fini par être abandonné par tout le monde. Donc, un moment, Erdogan devra être obligé de s'arrêter, sinon lui-même le payera extrêmement cher et il perdra son objectif qui est d'être le plus grand président de la Turquie après Atatürk.